Vous avez parlé du voyage comme facteur de paix. Est-ce à dire qu'il combat l'ignorance? Oui, ça c'est une de mes grandes convictions, c'est mon leitmotiv. Le voyage, c'est évidemment la rencontre et le fait de se rencontrer, on voit les différences, on trouve un intérêt à la différence et je trouve que le racisme, c'est d'abord des gens qui ne connaissent pas l'autre et qui en ont peur. Moi, l'islam, ça m'a jamais inquiété parce que j'ai plein de copains musulmans qui sont parfois même religieux, qui ont des convictions, tout comme je connais aussi des Français catholiques très pratiquants. C'est pas forcément des gens si méchants. Et le voyage permet de trouver un intérêt à la différence. Rien n'est plus ennuyeux de côtoyer des gens qui sont identiques à vous. Et en faisant quelques kilomètres, ça permet justement de voir ces différences, de les apprécier et d'apprécier l'autre. Et la part du rêve dans le voyage, vous en avez pas mal parlé pendant votre débat, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Alors le rêve, c'est formidable parce que ça incite à voyager. Et c'est un moyen aussi qui permet de garder les rêves sans voyager. Même quand on ne voyage pas, on garde le rêve. Je vous cite un exemple. Moi, je distribue beaucoup de guides du routard aux prisons. J'en envoie. D'ailleurs, maintenant, les centres de détention m'écrivent ou m'envoient des mails. Et puis, on envoie plein de bouquins. Parce que les prisonniers, qui évidemment n'ont pas la possibilité de partir, réussissent à trouver la part de rêve dans la lecture, quand on parle de plages exotiques, de temples bouddhiques. Et c'est cette part de rêve qui permet d'endurer des conditions de vie parfois pénibles. Et le rêve, c'est la seule différence qu'il y a avec les animaux, donc il faut vraiment la cultiver. Avec l'avènement du numérique, comment vous voyez l'avenir des guides papier, des guides de voyage en règle générale? Très bien, j'ai aucun problème. On a ouvert un site routard.com qui est très rentable, et même qui a une rentabilité un peu scandaleuse par rapport au routard papier. Donc vraiment... j'ai pas d'angoisse par rapport à ça. Pour être un tout petit peu sérieux, le problème, c'est pas les éditeurs. Le problème, c'est les imprimeurs. Parce que, effectivement, vous avez raison, le support papier va disparaître. C'est ceux qui fabriquent le papier et qui impriment qui ont des difficultés. Nous, on donne du contenu. Alors, le contenu, il était sur papier, il est sur Internet ou sur votre iPhone. On aura toujours besoin de gens comme nous qui vont dénicher la petite adresse. Donc il n'y a pas du tout d'angoisse, ça commence. J'ai déjà des sites qui fonctionnent, qui sont rentables. J'ai pas de souci. Dernière question, à votre avis en 2012, que partage-t-on le plus volontiers? Eh bien justement, j'aimerais qu'on partage un peu plus de rêves parce que je constate qu'on est vraiment dans la crise, on est dedans, c'est pas la peine de la prévoir, c'est assez terrible et donc si on pouvait partager un peu plus de rêves, un peu plus de regard des autres, de respect, la crise serait beaucoup plus facile à endurer. Merci beaucoup, Monsieur Glogen. Je vous en prie.